Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien et que vous allez bien. Alors, je vous propose, excusez-moi, je vous propose donc une nouvelle guidance. Ayez toujours du discernement, hein, par rapport à votre vie donc oui, professionnelle, privée, amoureuse, etc. Ayez toujours une vision claire de votre vie et voir si cela peut correspondre à voir si la guidance pourrait vous être reliée ou pas. Mais gardez toujours votre discernement, mes amis. C'est très important. Alors, je commence. S'il vous plaît. Alors, attendez. Alors, je ne prends que celles qui se retournent, hein. Je prends que celles qui se sont retournées. Alors, nous avons le contrat. Nous avons le contrat. Je vais récupérer toutes celles-ci, là. Nous avons une répétition. Alors, d'un schéma... répétition d'un schéma. On dirait qu'on tourne en rond. Vous voyez la flèche? Ça fait un cercle et on tourne en rond. Alors, nous avons le contrat. Un contrat. Alors, peut-être que cette personne-là... alors, contrat... alors, contrat aussi bien professionnel que contrat affectif, hein. Et nous avons la bâtisse. Alors, répétition, contrat, bâtisse. Alors, je vais demander des éléments pour aller plus... enfin, nous éclairer plus sur cette situation. Parce que le mot répétition, la répétition... On se demande si c'est pas un contrat de mariage, qu'une personne se marie, divorce et se marie et répète les mêmes erreurs. Peut-être change... bon, on va voir. Procédure. Procédure. Alors, nous voyons là, on dirait en justice. Procédure de justice. Procédure. Face à un contrat, il y aura une procédure de justice. Il y a un contrat, mais il va y avoir une procédure de justice. Attendez. Attendez. Procédure au sujet d'une maison, d'une bâtisse. Peut-être quelqu'un... peut-être quelqu'un serait amené à... si cette personne casse son... Ah, attendez. Procédure donc de divorce. On casse le contrat. Donc, du fait on casse le contrat, on sera logiquement, théoriquement plutôt, obligé de se séparer de la maison. Et c'est sans arrêt une répétition de situation. Peut-être quelqu'un... alors, il y a des reproches.
Oula, reproche dans un dans une dans un couple, dans une famille. En tout cas, les adultes se reprochent des choses. On voit la féminine qui reproche au masculin. Ah, on voit bien la féminine qui n'est pas contente. Voilà. Ah, nous avons l'enfant et nous avons la cigogne. Alors, ça peut vouloir dire que il pourrait y avoir une féminine qui est enceinte et il y aura l'enfant, la venue de l'enfant. Alors, ah voilà, reproche, reproche reproche que le attendez, je vais pas faire répétition de reproche, procédure de cassure de contrat et la bâtisse. Attendez, excusez-moi, je ne sais pas si ça tient la route, ça, c'est plausible. Répétition, reproche, collaboration. Il y aura une collaboration. 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 Est-ce qu'il y a... est-ce que ces deux situations qui sont dans la même guidance ou... je ne sais pas. On va voir. Est-ce qu'il y a un élément que l'on devrait connaître pour cette guidance? Répétition de reproches. Une personne, alors là, cigogne, collaboration pour une nouvelle, une nouvelle idée. C'est peut-être ça. Donc, répétition de... attendez. Est-ce qu'il y a un autre élément pour rendre crédible cette guidance, pour qu'elle soit plausible? L'offrande. 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 L'incertitude. Quelqu'un est continuellement en répétition d'incertitude. Reproche. Donc des reproches. Attendez. Quelqu'un va casser un contrat de mariage et peut-être perdre aussi sa maison suite à une situation. Donc cette personne n'en peut plus. Incertitude répétée. Incertitude, c'est répété. Quelqu'un est dans l'incertitude.
Donc, quelqu'un a subi des reproches avec sa partenaire, son partenaire, sa partenaire en l'occurrence, là. Donc, il y a procédure de divorce. Procédure de divorce, on perd, donc on déchire le mariage, le contrat de mariage, on perd la bâtisse, on perd la maison, et de nouveau on est dans l'incertitude qui se répète. On va rencontrer une personne, on va essayer ça c'est surtout une cigogne, ça amène les nouvelles idées, les nouvelles idées, les nouveaux projets. Le projet est mis, est concrétisé. Et l'offrande, ça peut être l'offrande, c'est on offre le meilleur, on offre une belle chose. Une offrande, c'est un cadeau. Je ne sais pas si je peux demander. Donc, je ne sais pas si ça pourra parler à quelqu'un. Des reproches une vie désagréable. Ça amène à un contrat de mariage. On déchire le contrat de mariage par la loi. Hein, voilà. Ah bah, et puis on peut même mettre comme ça. Reproche, donc, contrat de mariage. Divorce. Donc, incertitude pendant incertitude, hein, répétition d'incertitude dans le temps, mais il y aura bientôt une collaboration avec une autre personne, de nouvelles idées, un nouveau projet. Donc, le projet est concrétisé ou nouveau avec une autre personne, attendre un enfant, l'enfant, la venue d'un enfant, une offrande, le contrat de mariage. Là, on peut le voir, contrat de mariage, on peut le faire aussi comme ça. On peut aussi faire comme ça. Collaboration, offrande, contrat professionnel ou contrat de mariage, une nouvelle maison, un nouveau projet professionnel qui sera concrétisé, ou nouvelle vie, bien sûr, avec l'autre personne, avec l'attente d'un enfant et la venue de l'enfant. Et là, ce sera, en fin de compte, la bonne personne. Je veux dire, la personne qui conviendrait à cette personne. Donc j'ai dit reproche qui amène procédure de divorce. On se sépare. Le masculin est dans l'incertitude, ça tourne sans arrêt. Il est dans l'incertitude de beaucoup de choses, il hésite, il est dans l'incertitude de sa vie. Il rencontre une autre personne, ça fait tilt, offrande. Donc l'amour est là. Le contrat de mariage, un nouveau logement. La féminine attend un enfant. Et l'enfant est donc la venue de l'enfant. Nous pouvons aussi, bon, là ça ne change pas, la collaboration, une rencontre avec une personne féminine, toujours, ça fait tilt, le contrat de mariage, la bâtisse, voilà, enfin, un logement,
de nouveaux projets, une idée, de nouveaux projets professionnels. Et donc, le projet professionnel est concrétisé. On peut voir donc avec deux situations. Le sentimental, là c'est sentimental. Sentimental, là c'est l'incertitude, le moment de... voilà, on est entre deux eaux, on ne sait pas trop où on va. Et là c'est niveau professionnel et ou niveau... alors, domaine professionnel et ou domaine sentimental. Voilà mes amis. Je vais vous donner donc quand même les... alors, on a dit domaine professionnel et domaine sentimental. Je vais vous donner à chaque carte domaine professionnel, domaine sentimental. De toute façon, je vais vous Alors, là, c'est d'abord sentimental. Les reproches. Reproches. Les reproches peuvent indiquer des tensions ou des malentendus dans une relation. Il est important d'aborder ces questions avec honnêteté et empathie pour clarifier la situation. Cette carte peut signaler que la communication doit être améliorée dans votre relation. Les reproches peuvent révéler des besoins ou des attentes non exprimées et parfois même une opportunité de discuter ouvertement et de résoudre les problèmes, renforçant ainsi le lien entre votre partenaire et vous. Donc ça, c'est tout. Là, pour l'instant, ça, c'est du sentimental. Procédure. On passe à la procédure. Toujours sentimentale. Alors, procédure. Puisque ça correspond au divorce. Je le prends comme un divorce réel. Hein. Domaine sentimental. Les relations doivent être abordées avec une certaine structure et une certaine clarté. Cela peut signifier qu'il est important de communiquer ouvertement et de suivre des étapes pour renforcer la relation. Comme définir de manière plus... des attentes claires et résoudre les problèmes de manière méthodique. Cela aussi pour indiquer le besoin de prendre le temps de bien connaître l'autre personne avant de faire avancer la relation. Prenez un moment pour d'établir une base solide dans votre relation amoureuse. La communication honnête et la compréhension mutuelle sont essentielles pour construire une relation saine et durable. Là, je viens dans le... Moi, je rajoute personnellement que ça me fait penser à une décision. Une décision pour le divorce. Voilà. Pour moi, c'est du divorce. Procédure de divorce entre ces deux personnes. Voilà. Ensuite, incertitude. 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 Alors, incertitude. Incertitude. Je le prends toujours au niveau sentimental. Incertitude. La direction de votre vie sentimentale est floue et où il y a des ambiguïtés dans votre relation actuelle. Cela peut signifier qu'il y a des problématiques non résolues ou des aspects à clarifier avec votre partenaire. C'est un moment propice pour communiquer ouvertement, exprimer vos sentiments et tenter de comprendre les intentions et les attentes de l'autre. Donc peut-être que cette personne est dans l'incertitude, elle a peut-être quelqu'un d'autre dans sa tête, dans son cœur, mais c'est l'incertitude encore. Donc c'est en incertitude répétée. Incertitude répétée. Je le prends comme cela. Incertitude répétée au niveau sentimental. Au niveau sentimental. Incertitude répétée. Domaine sentimental.
Vous revivez les mêmes dynamiques ou les mêmes problèmes dans vos relations. Cette carte pourrait aussi indiquer que vous attirez des partenaires avec des caractéristiques similaires ou que vous reproduisez les mêmes schémas relationnels. Prenez conscience des modèles récurrents dans votre relation amoureuse. Travaillez sur votre développement personnel et sur vos attentes pour créer des relations plus épanouissantes et éviter les cycles négatifs. On vous stipule qu'une situation du passé ou une personne du passé pourrait revenir dans votre vie. Ensuite, nous avons la collaboration. Collaboration. Donc, retour d'une personne du passé. D'où collaboration. Vous revenez vers une personne du passé. Vous revenez vers une personne du passé. Je continue toujours au niveau sentimental. Et je vais vous donner aussi niveau professionnel. Alors, sentimental. Sentimental. Cette carte indique une relation harmonieuse où les deux partenaires travaillent ensemble pour construire une relation solide. C'est-à-dire que vous avez revu une personne, je parle pour le masculin, est revenue vers une personne du passé. Elle suggère que la coopération et la compréhension mutuelle sont clés pour résoudre les conflits et renforcer le lien affectif. Soyez prête à faire des compromis et à soutenir votre partenaire. La réussite de la relation dépendra de votre capacité à travailler ensemble et à partager les responsabilités émotionnelles. Est-ce que je vous donne aussi le caractère professionnel ? Où est-ce que je le fais Alors, côté professionnel. Si c'est le côté professionnel, nous aurons le côté... oui, le côté professionnel, parce que projet, voilà. Côté professionnel. Vous entrez dans une période favorable, donc pour travailler en équipe. Vous avez revu donc une personne du passé et vous êtes dans une période, une belle période. Cette carte suggère que les projets seront plus réussis, donc si vous partagez vos idées et compétences avec d'autres. L'harmonie et la coopération seront essentielles pour atteindre vos objectifs professionnels. Cette période est propice pour bâtir des alliances stratégiques et renforcer des relations de travail. Soyez ouverts aux suggestions des autres et veillez à bien communiquer vos propres idées. La réussite viendra de l'effort commun et de la synergie entre les membres de l'équipe. Donc de la nouvelle équipe, de la personne que vous avez revue du passé. Je stipule bien, puisque là, on vous dit que vous allez revoir une personne du passé. Offrande. Offrande. Alors, offrande. Est-ce que je vous la communique maintenant ou après? Alors, au niveau professionnel, au niveau sentimental, pardon. Au niveau sentimental, domaine sentimental. Donc, l'offrande. Un geste romantique ou une surprise agréable de la part de votre partenaire ou d'un potentiel partenaire vous fera plaisir. Donc, le retour d'un ex ou d'une ex. Cette carte indique que vous pourriez recevoir une preuve d'affection ou une déclaration sincère qui renforce votre relation. Soyez ouverts et réceptifs aux gestes affectueux. Profitez des moments de connexion et exprimez votre gratitude pour les petites attentions qui renforcent vos relations. Côté professionnel, pour ceux qui sont dans le côté professionnel. Cette carte annonce une reconnaissance et une récompense inattendue dans votre carrière. Elle pourrait indiquer que vous recevrez un bonus, une promotion
ou saisirez une opportunité qui vous apporte une satisfaction professionnelle. Cela peut également signifier que vous êtes sur le point de recevoir une aide précieuse ou un soutien de la part de vos collègues ou de votre supérieur. Restez attentif, attentive aux opportunités et aux signes de reconnaissance dans votre environnement de travail. Soyez ouverts aux nouvelles propositions et ne sous-estimez pas les avantages qui peuvent se présenter sous forme de soutien ou de ressources supplémentaires. Voilà. Ensuite, on voit le contrat. Contrat. Alors, contrat sentimental. Là, je vais prendre au niveau sentimental. Domaine sentimental. Cette carte indique un engagement ou une formalisation de la relation comme un mariage ou une relation sérieuse. Donc, le retour d'un ex ou d'une ex, ça va faire tilt. Vous allez sentir que c'est la personne. C'est la personne. Un L à majuscule, A majuscule. C'est la personne que vous attendiez depuis longtemps. Cette carte peut alors également représenter un désir de stabilité et de clarté dans votre relation amoureuse. Si vous êtes en couple, cela pourrait indiquer une étape importante ou un renforcement de l'engagement mutuel. Bien sûr, si vous êtes déjà en couple depuis longtemps, ça peut être donc une nouvelle étape. Pour ceux qui cherchent l'amour, elle pourrait signifier le début d'une relation sérieuse ou la définition plus claire de ce que vous recherchez chez un partenaire. Côté professionnel, un engagement ou un accord formel pourrait influencer votre carrière. Cela peut signifier la signature d'un nouveau contrat de travail, une promotion ou une opportunité professionnelle importante. Cette carte peut également signaler des négociations en cours qui nécessitent votre attention et votre prudence. Cette période pourrait être propice pour formaliser des engagements ou pour clarifier vos attentes avec vos partenaires ou employeurs. Donc, contrat mariage et ou contrat professionnel. Ensuite, bâtisse. Une bâtisse, donc un logement, appartement ou maison, peu importe. L'important, c'est d'avoir un toit pour se retrouver. Alors, au niveau sentimental, la bâtisse représente la stabilité et l'harmonie dans une relation. Cela peut indiquer un renforcement des liens avec votre partenaire ou la création d'une base solide pour une relation future. Si vous êtes en couple, cela suggère une période de confort et de compréhension mutuelle. Si vous êtes célibataire, cette carte pourrait indiquer que le moment est propice pour établir une relation sérieuse qui pourrait évoluer vers quelque chose de plus profond et durable. Concentrez-vous sur la construction d'une relation stable et équilibrée. Donc, suite à la rencontre, vous pourriez peut-être en faire une relation sérieuse et stable. Domaine professionnel, mes amis. Cette carte symbolise la stabilité et la sécurité. Elle pourrait indiquer une période de consolidation de votre position, déjà, ou un retour à un environnement de travail qui vous convient bien. Il est aussi possible que vous trouviez une meilleure harmonie entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Cherchez à créer un environnement de travail harmonieux et sûr et essayez de vous sentir ancré dans vos responsabilités. Si vous envisagez de changer de domaine ou de poste, ce pourrait être le moment de le faire pour trouver un lieu de travail qui vous correspond davantage. Donc ça pourrait être aussi, si vous voulez faire travailler chez vous, vous pourriez peut-être avoir envie de déménager, de changer de logement, ou, ou pas, hein. Bon, ça n'est pas... Ensuite, nous avons la cigogne. La cigogne. Côté sentimental.
Sentimental. La carte indique une transformation dans vos relations ou dans votre vie amoureuse. Cela peut signifier une nouvelle relation, donc une évolution dans une relation existante ou une réévaluation de vos besoins et de désirs sentimentaux. Le changement peut apporter une nouvelle dynamique à vos relations, favoriser la croissance personnelle et émotionnelle ou nécessiter des ajustements pour mieux aligner vos attentes et vos valeurs. C'est souvent un moment de réflexion et d'ouverture aux nouvelles possibilités. Et au niveau professionnel, une transformation ou une évolution importante sont susceptibles de se manifester dans votre carrière. Cette carte peut signifier une nouvelle opportunité de travail, une promotion ou même un changement de carrière complet. Elle est souvent associée à des périodes de transition où vous devrez faire peut-être preuve de flexibilité et d'adaptabilité. Ce changement pourrait apporter de nouvelles responsabilités, des défis, mais aussi des opportunités de croissance et de succès. Et nous avons là, en carte finale, l'enfant. Alors, l'enfant, qui peut être concret, un enfant, un être de chair et de sang, ou alors un projet, de créativité, création. Alors, domaine sentimental, je termine. Sentimental, la carte indique un nouveau départ, une relation naissante ou une dimension de pureté et d'innocence dans une relation. Cela peut aussi refléter un désir de renouveau, un aspect ludique et joyeux, un renouvellement accompagné de fraîcheur et de joie dans vos relations. Elle peut également indiquer une relation nouvelle et prometteuse ou un approfondissement d'une relation existante. Il peut également y avoir une certaine immaturité ou des problèmes liés à la jeunesse et au manque d'expérience dans la relation. Cela peut aussi suggérer des conflits ou des défis liés à des attentes irréalistes ou à des comportements enfantins. Donc, sentiment, naissance d'une nouvelle créativité, d'une nouvelle création, un nouveau départ, voilà. Dans le domaine professionnel ou un enfant, réellement un enfant. C'est le professionnel, c'est le début de nouveaux projets ou de nouvelles idées. Cela peut également suggérer un besoin de créativité, d'innocence ou de renouer avec une approche plus fraîche et innovante au travail. Parfois, cela peut indiquer une phase de formation ou d'apprentissage, pendant laquelle vous êtes dans une position où que vous recherchez une opportunité de croissance et de développement personnel ou professionnel. Une approche nouvelle ou originale est susceptible d'être bénéfique. Une phase d'immaturité ou de manque d'expérience pourrait être un obstacle. Cette carte pourrait aussi indiquer des imprévus ou des défis liés à la jeunesse ou à l'inexpérience. Voilà mes amis, je vous ai donné donc l'interprétation sentimentale, l'interprétation est effectivement sentimentale mais aussi intériorité, introspection, incertitude, répétition dans les doutes, peut-être de la procrastination aussi, voilà. Et là, je vous ai donné donc toute l'interprétation sentimentale et également professionnelle pour ceux et celles qui sont basés sur du professionnel ou sur du sentimental. Voilà mes amis. Donc je vous répète, reproche, procédure, incertitude, répétition, collaboration, offrande, contrat, bâtisse, le logement, cigogne et enfant. Je vous remercie donc de me suivre et de m'écouter jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.